Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus Manolin. Donc comme d'habitude, en premier test, on va prendre les informations et la présentation du héros, donc voir si ses sorts euh, sont bien ce qui a été dit au dernier patch note, voir ses ascensions, voir aussi ses maîtrises. Ensuite, test numéro 2, ça va être le bon fonctionnement du héros, donc les passifs, ses sorts, voir s'il fonctionne correctement et s'il n'est pas buggé. Test numéro 3, donc j'ai inversé le test 3 et 4 pour ceux qui sont habitués à mes focus de nouveaux héros. Donc test numéro 3, ce sera le test en donjon et en rift. Globalement, pourquoi je vais privilégier ce test en premier? Parce que théoriquement, Manolin a été designé pour ce genre de contenu, donc plus PvE que PvP, mais on fera quand même en test numéro 4 le test PvP, hein. Ça peut peut-être être une bonne unité ou une bonne option en RTA ou bien en arène. Et enfin, test numéro 5, c'est le test en TOA. Donc malheureusement, j'ai déjà fini mes TOA, donc je ne vais pas pouvoir vous le présenter en TOA, mais je pense même pas qu'il soit très très fort en TOA du fait que son skill 3, c'est plus sur du mono-cible et surtout sur un seul ennemi sur la vague ou bien sur les boss, forcément. Donc sans plus tarder, on est parti pour le test numéro 1 sur les informations et la présentation du héros. C'est parti. Donc Manolin, légendaire offensif de la faction Marée de Dragonscale. Donc car design, hein, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je le trouve très réussi. On va pas se mentir, les personnages, enfin les héros sur Awaken Chaosera sont quand même magnifiques, hein, malgré que le jeu ait déjà plus de 3 ans, ça reste quand même magnifique, je trouve. Ensuite, concernant ses stats, donc il est noté S en attaque, A en PV, B en défense, A en vitesse et B en taux crit. Vous allez voir que il court quand même plutôt assez vite, honnêtement. Ça court quand même assez vite, donc forcément, ça m'intéresse. Vous le savez, hein, j'aime beaucoup jouer la speed sur tous les gachas. Et globalement, Manolin va pouvoir peut-être être joué en PvP grâce à sa vitesse. Donc concernant son passif, restaure 15% des PV max et gagne 10% d'attaque plus en subissant des dégâts réels, au maximum 10 effets cumulés. Donc à gauche, ne regardez pas, hein, c'est marqué moins 10% d'attaque, c'est un petit peu buggé, mais bon, globalement, ça on va lui remonter, va le corriger, c'est très rapide à corriger. Donc son passif, c'est exactement ce qu'on avait vu sur le patch note, sauf que nous, c'était marqué dégâts bruts. On va voir si soit l'un ou soit l'autre, ça fonctionne. Bien sûr, s'il est à 5, il va restaurer 25% des PV max au lieu de 15%. Il va s'octroyer 15% d'attaque plus au lieu de 10, cumulable jusqu'à 10 fois. Donc ça, c'est plutôt aussi très très fort, hein. Donc s'il est à 5, vous pouvez apercevoir que le mien actuellement n'est pas à 5, mais je pense qu'à terme, il y a possibilité que j'aille le chercher à 5, hein. Vous allez voir pourquoi dans la suite de la vidéo, mais j'aime beaucoup le personnage. Donc admettons qu'il est 2 stacks en A5 et juste 2 stacks en A0, vous gagnez déjà 10% supplémentaires en attaque, ce qui est quand même énorme, je trouve. En gros, on a un cumul gratuit avec son A5, forcément, au fur et à mesure des cumuls. Je pense que je me suis compris, je ne sais pas si vous m'avez tous compris, mais globalement, le A5 est quand même très très fort. Ensuite, son skill 1. Donc vague purifiante, compétence de base, inflige 130% de dégâts à un ennemi et dissipe un effet négatif d'un allié d'eau aléatoire. C'est plutôt cool. Ça peut cleanse. Ça peut cleanse un allié eau. Donc forcément, il faudra jouer au minimum 2 alliés eau, mais je pense qu'un Manolin, une G2, ça peut être potentiellement intéressant. Et globalement, son coef reste quand même assez correct. 130%, c'est pas déconnant. Son skill 2, donc verrou abyssal, compétence spéciale CD de 3 tours, inflige 160% de dégâts à un ennemi et lui applique aucun effet positif pendant 3 tours. Ça aussi, c'est plutôt très cool. Le coef est assez important, 160%, c'est très bien. Le CD 3 tours, donc c'est assez rapide, hein, on récupère assez rapidement son skill 2. Et l'aucun effet positif pendant 3 tours, c'est intéressant, mais il vous faudra de la concentration malheureusement. Et enfin, son ultime, disparition de la mer, compétence ultime CD de 3 tours aussi
une fois book, je le précise, hein, le mien est 15-15, donc voilà, petit spoiler, entre en un état, en un statut pardon, de maîtrise de l'eau pendant 2 tours, puis inflige 240% de dégâts à un ennemi, double les dégâts si il n'y a qu'un seul ennemi. En statut de maîtrise de l'eau, les attaques sur les ennemis de feu ignorent leur résistance de 70% et leur défense de 70%. Donc comment dire, le coef est très correct pour un ultime, hein, 240% c'est énorme. Il va en plus doubler ses dégâts s'il n'y a qu'un ennemi en face, donc un ennemi feu normalement, double dégâts s'il n'y a qu'un seul ennemi, donc pas forcément feu, donc ça c'est plutôt cool, hein. Peu importe, par contre, la maîtrise de l'eau va nous permettre, si l'ennemi est feu en face, d'ignorer 70% de la def et de la résistance. Donc ça c'est plutôt cool. Au final, est-ce qu'on a besoin de sa concentration? Pas forcément. Du fait qu'on va ignorer 70% de la défense, donc en PVP ça peut potentiellement être... on n'a pas besoin de concentration en PVP je dirais, pour pouvoir poser l'aucun effet positif, bien sûr c'est sur un ennemi feu, hein, je le précise encore une fois, et sur les boss globalement on s'en fiche un petit peu de l'aucun effet positif. Ensuite, concernant ces ascensions, donc Ascend 1 c'est de l'attaque pour cent, logique, hein, ça lui correspond totalement. Ascend 2 défense pour cent, Ascend 3 la vitesse, Ascend 4 PV pour cent et Ascend 5 ce sera sa maîtrise, enfin son trait plutôt, et Ascend 6 c'est classique, PV attaque def pour cent de 5%. Concernant ces maîtrises, donc ça va être assez intéressant, donc vous pouvez apercevoir, le mien est 15-15, je l'ai direct book, comme ça, bon, on l'essaye directement book, j'ai vu que Yoxas dans sa vidéo ne l'avait pas book, au moins vous avez un aperçu du héros book de mon côté, et un héros non book du côté de Yoxas, donc je vous invite à aller voir sa vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Donc concernant ces maîtrises, sur le physique, il va gagner 15 de vitesse, ça, personnellement, j'adore. Toutes les maîtrises qui gagnent 15 de vitesse, je suis assez fan pour courir très vite. Et sur ses compétences, il va gagner un total de 40% d'attaque. Pourquoi pas? Je pensais qu'il allait gagner du taux de coup réel, mais pas du tout. Il va gagner de l'attaque. Donc vous allez voir que c'est vraiment pas déconnant, hein. Ça tape extrêmement fort, mine de rien. Donc c'est plutôt très cool. Ses maîtrises sont plutôt très correctes, hein. Ça lui va plutôt très bien. Et bien sûr, équipement, ça reste classique. Donc bien évidemment, je l'ai full compétences et full glyph. En termes de stuff, donc je lui ai mis quasiment, entre guillemets, le même stuff que mon Kayson. Pourquoi? Parce que on va commencer par le Rift Feu, donc le colosse de lave. Et moi, j'utilise Kayson. Je sais que certains utilisent G2. Personnellement, j'utilise pas ma G2 dessus, hein. Mon Kayson fonctionne très bien, donc pourquoi me compliquer? Mais pour faire quelque chose d'équivalent à peu près, mon Kayson est full book et à 5. Malheureusement, mon Manolin est juste full book, il n'est pas à 5, mais vous allez voir que c'est plus efficace qu'un Kayson par exemple. Je vous spoil encore un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc c'est le même stuff que mon Kayson, du moins quasiment le même stuff, hein. On est allé chercher quasiment les mêmes stats, et moi, je le joue personnellement en élémentaire assassin. Donc, encore une fois, c'est comme ça que je joue aussi mon Kayson. Donc, en rune 1, on a attaque pour cent. En rune 2, on s'en fiche un petit peu. Et en rune 3, j'ai attaque pour cent. Donc, on va dans la gestion d'équipement. Et en termes de statistiques, ça donne ça. Donc, j'ai 6833 d'attaque pour 228 de vitesse. À contrario du Kayson, Kayson n'a pas besoin de vitesse. Du fait qu'il prend 0 de dégâts sur les contre-attaques. Donc, ça, c'est juste le petit bémol, si je peux dire, de Manolin, c'est qu'il lui faut de la vitesse pour jouer devant le colosse de lave, contrairement à Kayson où on n'a vraiment pas besoin de vitesse. Donc on peut aller chercher plus d'attaques et plus de dégâts crit. Je pense que vous m'avez compris. Et ensuite, on veut 100 crit et le maximum de dégâts crit. Donc pour ma part, j'ai 357%. Donc en bot, on va être en bot speed, hein, forcément, pas le choix. Il faut qu'il ait minimum 225 pour passer devant le boss. Rune, enfin, sur l'anneau, on va avoir du dégât crit. Sur l'amulette, on va avoir de l'attaque pour cent. Je vous montre le reste du stuff, mais on va chercher taux crit, dégâts crit, attaque quasiment partout, hein. Un maximum avec un petit peu de vitesse pour qu'il puisse courir quand même un minimum vite. Donc allez, on va se retrouver sur le second test. Donc premier test, la présentation du héros, c'est fait. Je pense que vous avez vu le kit du personnage, comment à peu près l'équiper. Maintenant, on va passer au test numéro 2 et 3. Hein. Donc ça va être le bon fonctionnement du héros, voir si toutes ses compétences fonctionnent parfaitement et son trait aussi. Et bien sûr,
en parallèle, on va tester ça sur le colosse de lave. Donc on se retrouve directement sur le test 2. Donc allez, on se retrouve sur le colosse de lave étage 12. Donc pourquoi je vais pas en rock? Parce que j'ai pas envie de stuff 15 personnages, honnêtement. Moi, mes stuffs sont... je suis obligé de swap en fait à chaque fois et ça me casse les pieds. Donc je préfère le faire sur le colosse de lave 12 qui équivaut au rock 1 et 2. Donc si ça passe rock 1 et 2, je sais que personnellement ça passe aussi le rock 3. Du fait que je passe le rock 3 à 100% et assez rapidement. Donc la team est composée de Poros, qu'on va jouer en leader pour les 25% de dégâts crit, Banmar Atara, assez classique, une Sauvane pour venir buffer notre Manolin, et on va jouer notre Manolin. En termes d'ordre à jouer, ça va être notre Banmar qui va commencer, suivi de Atara, suivi de Poros, et enfin de notre Manolin. Bien sûr, la Sauvane elle joue après le boss pour prendre la contre-attaque, mourir et buffer notre Manolin. En sort, je vais jouer le Breakdev qui me sert strictement à rien, et la rage, pareil, ça ne me sert pas à grand chose, mais bon, globalement, voilà, j'ai mis des sorts histoire de dire. Donc je vais quand même vous montrer le stuff des unités autour de Manolin, pour que vous ayez quand même une idée. Donc ma Sauvane, le but est juste d'aller chercher de l'attaque, la 10 382. Ensuite, notre Atara, elle va être là principalement pour poser le break attack et retirer les debuffs que nous pose le boss sur nos unités. Donc Atara, ça joue en def, 5100 de def. Je rappelle encore une fois, ma Atara n'est pas book. J'ai toujours pas l'utilité de la book, beaucoup de concentration, de la vitesse pour qu'elle puisse jouer, et globalement c'est tout. Atara, c'est assez facile à stuff. Ensuite, je vous ai pas précisé, ma Atara, pardon, elle se trouve juste ici. Ma Atara est en cette résonance, donc il va pouvoir... Manolin va pouvoir follow les attaques de Atara. Mon Banmar est aussi en résonance, je vous le précise en avance. Donc il est en résonance raider. Et sur lui, on allait chercher concentration. Enfin, on n'a pas besoin de concentration dessus. Je l'ai mis globalement en DPS, taux crit, dégâts crit, vitesse, beaucoup de PV et un petit peu de def. Donc je ne vous ai pas précisé encore une fois, mais c'est des stuffs qui ont plus d'un an. Donc si les stats sont horribles, pour certains, c'est normal, vous inquiétez pas, ça fait 1 an que j'y ai pas touché, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas farmé les failles du chaos, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et enfin, notre Poros, je le joue en full raider pour qu'il ait la vitesse, forcément, c'est très dur à stuffer Poros, sachant qu'il est ni book ni ascension 5. Là, je l'ai mis en DPS, donc Santo crit, du dégât crit, beaucoup de concentration pour poser une marque pour que notre Manolin fasse plus de dégâts, ou notre Kayson. Et globalement, voilà, c'est tout ce qu'on va chercher avec un petit peu d'attaque. Et Manolin, comme je vous l'ai présenté juste avant, c'est un set assassin élémentaire, assez classique, juste avec du gros DPS. Voilà, tout simplement. Donc on va pouvoir aller l'essayer sur ce colosse de lave étage 12 et on va voir ce qui se passe. Moi je sais déjà ce qui se passe du fait que j'ai fait mes tests en amont, mais vous allez être, je pense, assez surpris. Donc c'est parti. Allez, on se retrouve devant le boss. Donc, je vais le mettre en slow. C'est pour ça que j'ai enlevé le mode automatique. Et on va le mettre en mode automatique. Et on va voir ce qui se passe. Donc, Banmar va poser l'aucun effet positif. C'est classique. Atara va poser le break attack 2. Le Poros va poser sa marque. Et Manolin va pouvoir taper une première fois. Donc, il va faire un ultime. S'octroyer sa maîtrise de l'eau, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, maîtrise de l'eau. Donc ça c'est cool, donc il va ignorer la résistance et potentiellement 70% de défense sur le boss. Là notre Sauvane va attaquer, il va contre-attaquer, elle va mourir, ça va buffer notre Manolin. Jusque là tout le monde me suit. Là notre Banmar pose le break def 2 et à partir de là Manolin faut qu'il tape extrêmement fort. Donc là il a fait 80 000 en moyenne x 3, ce qui est plutôt très correct sachant qu'il a un seul buff. Je rappelle que son trait va potentiellement le buff à chaque début de tour maintenant. Vous pouvez voir que c'était des dégâts bruts et que ça a buffé notre Manolin d'une stack, donc de 10% d'attaque supplémentaire. Bien sûr, ça l'a soigné, mais ça, on ne le voit pas du fait qu'on joue Banmar dans la composition. Vous inquiétez pas. Voilà, troisième buff. Donc là, il va commencer à taper quand même assez fort. Il y a encore le break def 2 sur le colosse de lave. On attend juste que ça pose la marque et vous allez voir, ça va quand même taper extrêmement fort. Vous allez être, je pense, surpris des dégâts. Voilà, il fait un ultime et là, voilà, comment vous dire, ça tape entre 500 et 600 000, je dirais.
Donc mon Kayson est incapable de taper autant. G2, j'en ai aucune idée, hein. J'ai jamais essayé ma G2 sur le Colosse de Lave. Je ne sais pas si ça tape plus fort que Manolin, mais là, 300 000 sur skill 1, c'est quand même quelque chose. Là, dans les 300 000, encore une fois sur skill 1, ouais, ça tape extrêmement fort. Et dites-vous qu'on n'est pas full buff, hein. Il peut avoir 10 stacks d'attaque plus. Là, on est à 5 et bah, vous allez voir, hein, ça tape, hein. Voilà. On tape 300 000 sur skill 1, même un petit peu plus. C'est plutôt ouais, très très efficace sur du Colosse de Lave. Le héros est vraiment designé, je pense, pour ce boss. Et c'est quand même ouais, très surprenant. Je dirais que c'est très surprenant et plutôt très efficace du fait qu'il a été conçu pour ce contenu, encore une fois. Mais ouais, ça tape vraiment très très fort. Là, FN Ultime, vous allez voir, boum, boum, boum. Ça tape vraiment très très fort. Ouais, c'est vraiment très surprenant. On va se lancer quand même une petite run en speed parce que là, on est en 2,41. Je vous spoil un petit peu, ça tourne en dessous des 2 minutes avec Manolin, sachant que mon Kayson tourne à plus de 2 minutes. Donc ça, c'est plutôt un très très bon point. Ça va accélérer mes runs. G2, encore une fois, j'en ai aucune idée. Mais je sais que Manolin, ça tape extrêmement fort, hein. Dites-vous que le personnage n'est pas A5, hein, parce que le A5 lui permettrait d'avoir encore plus d'attaques et aussi ses ascensions, hein. L'attaque de 15% supplémentaire, la vitesse de 15% supplémentaire. De ce fait, on peut lui enlever un set où il y a de la vitesse pour ajouter de l'attaque et du dégât crit. Il va gagner vraiment beaucoup de statistiques si je le passe à 5 et il va taper encore plus fort. Donc ouais, c'est très intéressant. J'aime beaucoup l'unité déjà, sur le Colosse de Lave, hein, principalement. Ensuite, je pense qu'on ira l'essayer sur le H. J'ai envie d'essayer sur le H, voir s'il y a quelque chose à faire, hein. On va essayer d'éliminer les diablotins et de le faire taper sur juste le boss. Juste voir ce qui tape. On verra bien. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Mais globalement, là, pour le moment, tout fonctionne parfaitement, hein. On peut apercevoir que son trait, ça lui octroie bien ses 15, ses 10% d'attaque. Son skill 1, ça tape très fort. C'est vrai que j'y ai pas prêté attention s'il cleanse un allié. Son skill 2, l'aucun effet positif, on peut pas trop le voir du fait qu'on joue Banmar. Et son skill 3, la maîtrise de l'eau et l'ignore def fonctionnent aussi parfaitement, hein. Vous voyez les dégâts que ça met, c'est incroyable. Là, hop, un buff de plus. Est-ce qu'on peut faire un skill 1, juste voir? Voilà. Est-ce qu'il retire? Ouais, il a retiré une stack sur le Banmar. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Et une stack sur le Poros. Donc son skill 1 fonctionne aussi parfaitement, hein. L'unité n'est pas buggée. Pour le coup, ça c'est cool. Et bah, c'est très très efficace. Ça tape vraiment extrêmement fort. Bien sûr, il faut un break def 2 et une marque, hein, si vous voulez qu'il tape un minimum. Mais ouais, ça tape vraiment extrêmement fort. Là, il est en x6 en buff, donc il a 60% d'attaque supplémentaire. Vous allez voir les dégâts, ça va être aberrant. Là, on pose la marque, et derrière, il fait un ultime, et boum. Ouais, c'est vraiment fort. C'est vraiment très très fort. Je peux vous montrer rapidement, on est en 2.14, mais bon, j'ai lancé un petit peu tard le mode auto, mais voilà, 3,8 millions, il n'y a que lui qui DPS, ça ne peut pas mourir, c'est vraiment très très efficace. Donc allez, vous avez pu voir que sur le Rift, c'est quand même extrêmement efficace, un Manolin, ça reste quand même une très très bonne unité. On va poursuivre sur le test en H. Donc j'ai essayé pendant 20 minutes de trouver une petite composition qui puisse sortir de l'ordinaire avec Manolin, mais je pense que, après c'est que mon avis, je vais demander quand même à Ace pour être sûr et certain, je pense qu'il est un petit peu bug sur le H. Je vais vous montrer ça de suite. Donc allez, on se retrouve sur Berry le Ravageur 20, donc le H20 plus précisément. Donc pourquoi je vous dis que théoriquement Manolin est buggé? Vous allez voir ça de suite. Donc je les restuff, je vais vous montrer comment je les stuff. Donc là, dites-vous que dans ma composition, pour que Light Off va donner double ult, ça va être le double ult à Nathalie et non à Manolin. Alors, de ce fait, il faut quand même beaucoup moins d'attaques sur Manolin et vous allez chercher plus de dégâts crit. Donc mon Manolin étant un assassin élémentaire comme tout à l'heure, sauf que les stats ont un petit peu changé. Donc on lui met pas de speed, pourquoi? Parce qu'on veut qu'il joue derrière le H.
Et après, forcément, on va chercher les Santocrits, un maximum de dégâts crits du fait que je ne dois pas dépasser 6300 ou 6400 d'attaque, ce qui est l'attaque de ma Nathalie, et je veux que ma Nathalie puisse faire double ult pour tuer très facilement les Diablotins. Tout simplement, vous allez voir, hein, de toute façon, c'est vraiment que de la théorie. Sur la pratique, ça fonctionne plutôt bien, malgré, je pense, que Manolin n'ignore pas 70% de la défense. Sachant qu'il n'y a plus que le H. Hein. Je précise, hein, j'ai tué tous les Diablotins, il n'y a plus que le H. Manolin fait son ultime, et j'ai l'impression qu'il n'ignore pas 70% de la défense. Du moins, c'est ce que je pense. On verra bien. Je vais vous montrer ça. Donc, on va chercher de l'attaque 6200. Pas de vitesse, on s'en moque. Santocrit et un maximum de dégâts crit. Donc, en bot, on est en bot attaque. En anneau, on est en DCC. Et en amulette, on est en attaque. Je vous montre le reste. Mais globalement, voilà, j'ai essayé d'aller chercher le moins d'attaque possible sur mes stuffs. Concernant la Light Off, je vais quand même vous la montrer. Hein, c'est la même que d'habitude. Elle est en 7 salut. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, ça reste Light Off. C'est beaucoup, beaucoup trop fort. Donc, elle a beaucoup de PV. Elle a beaucoup de vitesse pour qu'elle puisse commencer première. Et de la concentration. Elle est en salut Raider. Tout le reste, on s'en moque, hein, clairement. Ensuite, on a la Atalan. Donc, Atalan, pareil, j'ai dû la nerf. Déjà pour qu'elle puisse jouer après Nathalie, forcément. On laisse toujours jouer le DPS AOE avant la Atalan. Et j'ai dû la nerf aussi en attaque pour que ma Nathalie puisse profiter du buff de Light Off. Donc elle, je la joue en double élémentaire et un set break. On va chercher de la vitesse, taux crit, dégâts crit, beaucoup de concentration pour poser le break attaque et l'anti-heal. Et le minimum, enfin le maximum d'attaque comparé à votre DPS qui est Nathalie. Je vous montre ma Nathalie rapidement. Donc ma Nathalie est en cette Kourou Guard pour avoir un maximum de buff pour qu'elle puisse très facilement cibler plus d'ennemis, tout simplement. Donc elle a 6372 d'attaque. Si vous pouvez avoir plus, c'est très bien. Moi pour le moment je suis assez limité du fait que c'est le seul set Kourou de mon compte. Hein. J'ai vraiment pas farmé de Queen. Donc 216 de vitesse pour qu'elle puisse commencer deuxième, enfin, pour qu'elle puisse être deuxième à jouer derrière la Light Off, Santo Crit et un maximum de dégâts crit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Honnêtement, je suis assez satisfait de cette petite trouvaille et je pense que pour moi, il y a matière à faire, mais j'ai l'impression qu'il n'ignore pas 70% de la défense du boss, parce que ça doit considérer, encore une fois, que le boss n'est pas seul, alors qu'il est totalement seul. Hein. On a tué tous les Diablotins. En sort, on va jouer le Break Def et la Fureur, et je vous montre ça de suite. Première vague, on se retrouve... ouais, je vais mettre en mode auto, c'est mieux. Hein. Donc, buff de Light Off, ce qui va permettre à notre Nathalie de faire un double ult. Comme ça, ça va très vite. On va prendre un coup, hein. C'est pas très grave. La Manolin va en terminer un. Et Nathalie, de toute façon, au prochain cycle, elle va terminer les deux autres. Et bien sûr, vu qu'elle tue, elle garde encore son ultime. Vague 2, c'est le même procédé. Nathalie double ult. Atalan va geler les deux Diablotins du fond, donc les mini-boss. Et Manolin va potentiellement en tuer un. Et notre Nathalie va encore terminer et garder son ult, hein, forcément. Même si arrivé devant le boss, on a tous nos ults d'open, je le rappelle. Mais on sait jamais. Donc voilà, on tue tout le monde, ça c'est parfait. Vague 1, vague 2, vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté, hein. Ça se passe super bien. Arrivé devant le boss, là je vais mettre en slow pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Donc là il invoque ses Diablotins, on s'en moque. On pose le break def avec Light Off, elle va buffer, Nathalie va faire un rage, elle va aller tuer la première barre de vie des Diablotins, ce qui va nous permettre de les geler via le passif de Atalan. Voilà, parfait, Atalan pose le break attack et l'anti, le boss nous attaque, on va contre-attaquer, ce qui va permettre à notre Nathalie de terminer les Diablotins. Comme ça, le H se retrouve littéralement tout seul, tout simplement. Voilà, ça c'était ma strat. Et là, globalement, il devrait ignorer 70% de la défense, mais vous allez voir, ces dégâts, voilà, ils sont pas énormes. Je les trouve pas conséquents, sachant qu'il a 402 de dégâts crit, 6000 et quelques d'attaque, et il est censé ignorer 70% de la def. Bon, là on meurt, forcément, parce que on n'a pas ignoré def. Je sais pas quoi en penser. Je sais vraiment pas quoi en penser, sachant que le boss a la marque 2 de Light Off qui a contre-attaqué.
On peut s'en refaire un pour que vous puissiez juste voir à quoi ça ressemble. Là, je vais mettre en rapide, hein. Mais globalement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vais quand même demander à Ace si est-ce que du fait que les diablotins sont dans le donjon et qui entourent le H, même s'ils meurent, ils sont considérés comme... Enfin, le boss est considéré comme pas tout seul. C'est possible. Je vais essayer de lui demander. Ou alors c'est vraiment Manolin qui fait pas assez de dégâts avec 70% d'inner def. Ce qui m'étonne, hein, vraiment. Ça m'étonne que ça tape pas plus que ça quand on voit les dégâts qu'il peut proposer sur le colosse. Bien sûr, il n'est pas buff par Sauvan, mais quand même, il est censé quand même taper assez fort. Vous voyez, hein, les vagues, il n'y a pas de difficulté, c'est vraiment arrivé devant le boss, la difficulté, hein. Donc je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il ignore réellement la def, est-ce qu'il ignore pas la def, et que c'est considéré comme le H, c'est considéré comme s'il n'était pas tout seul. C'est possible. C'est vraiment possible. Je sais pas trop quoi en penser. Mais je pensais vraiment que ça allait fonctionner. Ça aurait été vraiment cool que ça fonctionne. Ça aurait fonctionné, le H, ça aurait été vraiment une speed team de chez Speed Team, hein. Ça aurait été incroyable et en plus ça nous aurait permis de ressortir notre vieille Nathalie. Ça aurait été vraiment très très cool. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser. Voilà, là, il va attaquer, hein, mais il va rien taper. Voilà, 30 000 par hit, sachant qu'on est censé ignorer 70% de def, qu'il y a la marque 2. euh, Ouais, c'est étonnant. Pour moi, il devrait enlever 2 barres. S'il ignorait vraiment 70% de la def, j'en sais rien. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire sur le H. Je pense qu'il y a matière à faire, mais il faut creuser un petit peu plus. Là, on est vraiment sur une vidéo test, donc j'ai pas forcément le temps de vous le faire, enfin de vous sortir la Speed Team avec Manolin, forcément. Mais ça peut donner potentiellement des idées à certains joueurs de faire une team avec Manolin sur le H20. Donc on a fait le premier test information et présentation, le deuxième, le bon fonctionnement du héros, tout fonctionne parfaitement, mis à part peut-être ce petit problème sur le H, hein, ça je vous le confirmerai par la suite. Le test numéro 3 sur Donjon et Rift, c'est fait, c'est plutôt convaincant je trouve. Maintenant on va passer au test numéro 4, donc le dernier test de cette vidéo qui est en PVP. C'est parti. Donc allez, on se retrouve en arène. Donc bon, désolé pour mon rang, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'arène, mais on a quelqu'un d'intéressant dans notre bar. On a le Qatar 31 qui joue chez Frog, hein, il me semble que c'est un Français, qui a une très grosse def, une def méta, hein, si je peux dire ça comme ça, Oderic à 1, Darcy à 5, Idril à 6 et Karma à 6. Et tout est stuff. J'ai fait le test en amont, donc c'est plutôt très très cool. On va pouvoir potentiellement Theorycraft là-dessus. Donc la team que j'utiliserai personnellement, ce serait Eminus pour contrer la Hydril, le Kayson qui va counter-attack la Darcy, vous allez comprendre comment ça fonctionne, le Manolin qui va attaquer Darcy pour qu'elle puisse contre-attaquer, et de ce fait, notre Kayson va littéralement, je pense, tout détruire, on verra bien, et la Syrah. En sort, je vais jouer juste la boule de feu, et on verra bien si ça passe ou pas, hein. Je vais vous montrer comment j'ai stuff quand même. Je regarde au passage si j'ai bien stuff mes unités. Normalement, oui, hein, tout est stuff. Je regarde rapidement et je vais vous montrer le stuff de Manolin. Je lui ai mis ni plus ni moins que le stuff de Monric. Et vous pouvez apercevoir qu'il a 306 de vitesse sans l'ascension speed. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Parce qu'il peut monter à 320, 330, peut-être même 340. Donc il se présente comme ceci. 306 de vitesse, 100 au crit, 322 de dégâts crit et 6700 d'attaque. Donc là, je suis allé chercher des bots speed, hein. À nos dégâts crit, amulette, attaque. Et derrière, bon, on est allé chercher des stats offensives. Et en termes de reliques, hein, c'est toujours les mêmes, hein. Attaque, PV et attaque. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment le stuff de Monric avec un petit peu de précision quand même au cas où. Donc on va se lancer ça et on va voir ce qu'il se passe dans le combat. Je ne vais pas mettre en mode auto au début et après on verra. C'est parti. Alors Eminus va one-shot la Hydril. Bon, malheureusement ma Syrah n'arrive pas à tuer. Bon bah voilà. C'est déjà réglé. Oh, ça me fatigue, j'ai pas le temps de jouer. J'ai pas le temps de jouer. Ouais, donc Eminus
One shot Idril, ce qui fait proc Syrah. Syrah se fait contre-attaquer par Daci, ce qui fait proc Kayson et one shot littéralement tout le monde. Donc Manolin, pour le coup, mon coco, bah, tu te retrouves avec une karma qui est feu et toute seule. Donc, bah, tu vas taper extrêmement fort. Ah, c'est pas mal. Hein. On va pas se mentir que c'est pas mal. Hein. Mais c'est pas non plus extraordinaire en termes de dégâts. Encore une fois, il n'est pas à 5. Donc forcément, ça handicape un petit peu la chose. On va essayer de trouver un autre bon joueur. Ce serait cool. Alors il y a quelques combats, mais c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Malheureusement, je suis trop bas. Je suis trop bas classé pour vraiment essayer Manola en PVP, mais on va essayer de faire de notre mieux. Donc j'ai gardé la même compo, hein, on verra bien. Donc Manolin commence avant tout le monde, ça c'est plutôt très très cool. On va faire une boule de feu, ça tape du 7000, je sais pas si c'est réellement stuff en face. Hein. On va checker 20 000 Guan Yu, ça me paraît pas déconnant. 20 000 Alia, 21 000 et 15 000, je suis pas sûr que ce soit stuff, hein, clairement. Sachant que normalement Alia mode speed tous les jours. On va taper Alia, est-ce que ça tue déjà? Ok, ça tue, ça proxira, bon, forcément. Là, on va se faire littéralement découper. Et normalement, on a perdu. Si tout se passe bien. Hein. Ouais, il peut pas nous contre-attaquer, on prend 0. Hein. Ça, c'est normal. Là, on aurait pu potentiellement poser ça. Ouais, ça le pose parce qu'il a vraiment 0 de résistance. Mais bon, ok. Ok. À Manolin, je vois pas trop euh, dans quel draft on peut le jouer. J'essaie du PVP, mais je pense clairement pas que le héros soit fait pour du PVP. Hein. C'est vraiment un héros PVE. Mais bon, ça coûte rien d'essayer. On va essayer, il y a un Mauricio. Donc sur Mauricio, ça peut être cool, même si je pense qu'il n'y a pas grand monde qui joue Mauricio. Ça aurait été bien de trouver une def Rosalie ou quelque chose comme ça. Ça aurait peut-être pu faire le taf, mais bon, on verra bien. Alors, on arrive, on va focus, je dirais, le Mauricio avec notre ultime. Hein. Déjà, il tue un Mauricio. Et, le Mauricio, on sait pas tellement combien il avait de PV. Ça a l'air d'être stuff, hein. Guan Yu à 25 000, 19 piles pour Atara, moi ça me choque pas du fait que c'est vraiment full def. C'est juste pas book, hein, c'est tout. Et Opal à 20k, ouais, pourquoi pas. Le problème c'est que voilà, Kayson va faire littéralement tout le boulot quasiment. Là, Opal nous a détruit, ça va follow. Ok. Une boule de feu. Et on a gagné. Ok. Bon. Pas très intéressant. C'est vraiment pas très très intéressant. Malheureusement, on va pas avoir de très grosses def. Hein. C'est ma faute. Hein. Je suis désolé pour ça, mais je me posais la question, est-ce que c'est pas efficace contre Rokhtar? Pourquoi? Rokhtar, en règle générale, il finit tout seul en combat. Donc Manolin serait à 100% de ses capacités face à un Rokhtar. Après, bon, c'est compliqué de maintenir en vie notre Manolin tout le combat juste pour faire un 1v1 contre un Rokhtar. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut essayer ça, même si, bon, euh, pas trop ce que ça va faire, hein, pas grand chose, je dirais. Mais on peut essayer. On va mettre juste la karma et on verra bien. Alors, que va-t-il se passer? Notre Manolin commence. On va faire une petite boule de feu, c'est gratuit. Là, c'est stuff en face. Hein. Quand on voit que la Cordélia a rien pris, c'est que c'est assez stuff. Ok. Est-ce qu'on peut tuer ou ne serait-ce que mettre Midlife la Darkov? Oui, comme ça on la tue. Et là, je veux voir si... Ouais, non, même pas. Ça va pas forcément fonctionner. On va tuer ça. C'est gratuit, hein. On prend. On va taper là-dessus, comme ça on lui enlève la stack de contre-attaque, même si on perd notre Eminus. C'est pas grave. Là, on perd Syrah. D'accord. Donc, oui. Il est buffé par Light Off. Ok. Allez, à plus, Oderic. À plus, à plus. Donc bon, j'ai écourté le dernier test qui était le test en PVP. C'est de ma faute, hein. Clairement, je suis pas assez bien classé pour essayer des grosses defs avec Manolin. Et de plus, je pense vraiment pas que le héros soit fait pour ça. Donc on va passer aux notes concernant ce nouveau héros qui est Manolin. Donc test numéro 1, c'était les informations et la présentation
du héros, bah, sur le papier, je peux que bien le noter, je dirais, donc je vais mettre 7 sur 10. Ça reste correct, ça reste très correct même. Ensuite, test numéro de fonctionnement du héros passif, bon fonctionnement. Je vais mettre un 7 encore une fois parce que je ne sais pas si ça fonctionne correctement sur le H ou pas, ou si vraiment le personnage n'a pas les dégâts pour taper fort sur le H. Je vous tiendrai au courant, hein, je vais demander à Ace, mais bon, je suis pas sûr que ce soit un bug, hein. C'est vraiment le personnage qui tape pas assez fort. Ensuite, test numéro 4, test en donjon et rift. Je vais mettre 8. C'est une très bonne note, mais je pense que c'est mérité, hein. Le colosse, il détruit. Sur le H, je pense qu'il y a vraiment matière à faire, hein. Il y a vraiment une composition à sortir avec Manolin. Et globalement, ouais, ça reste très très fort pour du colosse de lave, hein. Ça, c'est clair et net. Ensuite, test en PvP, je vais le noter 2 sur 10. Voilà. D'une part, parce que c'est ma faute, je suis pas assez bien classé. Et d'autre part, parce que je pense qu'il est clairement pas fait pour du PvP. Et enfin, un dernier test, c'est le test TOA. Il n'y aura pas de test, hein, malheureusement, du fait que j'ai terminé toutes mes TOA. Donc ça lui fait une note globale de 4,8 sur 10. Je pense que c'est mérité. C'est à peine, c'est même pas la moyenne, mais presque. Pourquoi? Parce que pour moi, le héros n'est pas du tout assez polyvalent, encore une fois, hein. Donc c'est souvent qu'ils nous sortent pas des héros polyvalents, mais bon, à contrario, pour ceux qui sont bloqués au colosse de lave, ça vous donne encore une possibilité de le passer, hein. Je le rappelle, il y a G2, Kayson, Bachi et Manolin qui peuvent le passer, donc ça fait déjà 4 unités, c'est plutôt cool, hein. À l'époque, on n'avait vraiment qu'une unité, hein. Donc ça, c'est plutôt un bon point. En donjon, je pense qu'il y a matière à faire. En PvP, il n'y a rien à faire. Et en TOA, je pense honnêtement qu'il ne sert pas à grand chose. Donc ça manque quand même pas mal de polyvalence. A contrario, je ne fais pas de test en GVE ni quoi que ce soit. Peut-être que Yoxas pourra nous faire un retour là-dessus, mais je pense qu'il a potentiellement, il pourrait être potentiellement bon sur le boss feu, je dirais, sur la tour feu en GVE. À tester. Yoxas, je pense qu'il nous fera un retour là-dessus. Donc voilà, concernant le focus de Manolin, le nouveau héros. Donc j'espère que tous ces tests vont pouvoir vous décider à soit aller le chercher, soit vous investir dessus ou non, hein, forcément. Ça va dépendre de chacun. Mais bon, au moins vous avez les tests, vous savez à peu près ce que fait le héros. Et bah, libre à vous de faire ce que vous voulez, si vous voulez vous investir ou non dessus. Donc voilà pour cette vidéo focus Manolin. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Le lien est en description. Ou bien à me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!